Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande livraison d'informations. L'actualité partira de la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, reprise avec force des activités de grande envergure pour l'assainissement de la ville de Matadi. Le maire Dominique Kodiambete a supervisé personnellement ces activités. Reportage de nos confrères de la cellule de presse de la mairie de Matadi. Suivez. Dans les soucis de rendre sa ville propre, que le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a assisté le samedi 27 mai à l'assainissement de l'avenue Mobutu à Boncoin, dans la jonction de la commune de Vouzi et celle de Nzanza. Sous l'œil vigilant du premier citoyen de la ville, l'équipe de l'assainissement de la mairie de Matadi a tiré les caniveaux de cette avenue de fond à comble et les immondices ont été évacués concomitamment, rendant cet espace propre et fréquentable à la grande satisfaction du public. Papi Amboka, coordonnateur du bureau assainissement de la mairie de Matadi, nous fait le point. Le maire de Matadi, M. Dominique Kodiambete, est descendu sur terrain aujourd'hui pour s'imprégner de la réalité. Notre travail de ce jour consiste à assainir la commune d'Emvouzi en évacuant les immondices qui ont bouché les caniveaux. Je demande à toutes nos mamans de ne plus jeter les déchets dans les caniveaux car ça cause énormément de dégâts. Tous les samedis désormais, nous passerons pour ramasser les décharges avec ces deux véhicules Ben de l'ONATRA mis à notre disposition grâce à la collaboration avec la mairie. Mais c'est les maires disposés Ben isolés. Il n'y a que collaboration avec ONATRA. Il convient de signaler que, bien avant, ces immondices indisponibilisaient les habitants de ces coins en dégageant des odeurs nauséabondes et gênant ainsi la circulation des usagers ainsi que des autoroulants. L'exécution de ces travaux est un geste très louable à la population. Parlons religion, dans cette édition du journal, la Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, a été célébrée le dimanche 28 mai partout dans le monde. À Matadi, l'église La Liberté chrétienne a organisé un culte spécial pour la circonstance. Un reportage signé Pacifique Mwanda. L'Église catholique, les églises des réveils, les communautés baptistes et pentecôtistes et plusieurs autres courants chrétiens dans le monde entier ont célébré la fête de Pentecôte qui symbolise l'avènement du Saint-Esprit aux apôtres de Jésus 50 jours après son ascension, c'est dimanche 28 mai 2023. L'Église La Liberté chrétienne n'a pas dérogé à la règle. Sous l'onction du représentant légal de cette communauté, l'apôtre Jean Pambou Malonda, cette institution ecclésiastique a organisé un culte spécial pour la circonstance dans son siège 6 avenue La Fontaine numéro 1490 au quartier Villebasse dans la commune de Matadi à quelques mètres de l'entrepôt Otopamo. Fini les premières étapes du culte, l'école des dimanches, les mamans et la chorale La Liberté chrétienne ont tour à tour chanté les cantiques individuels. Après ces étapes, un flot de louanges et adoration a été observé. Ces moments d'intimité avec Dieu, conduits par la chorale instrumentale, a poussé les fidèles à vénérer les rois. Comme dans toutes les assemblées des saints, le peuple a été nourri d'une nourriture spirituelle. L'hôte du jour, l'apôtre Jean Pambou Malonda, a tiré sa prédication dans le livre des 1 Corinthiens 3, 17 à 18, Marc chapitre 3, les versets 23. Il a expliqué aux fidèles l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Je ne serai pas comme des orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous avez fait la parole, Saint-Esprit est commun. Et Molimo Saint vient à rendre témoignage.
Signalons que l'Église de la Liberté chrétienne trouve ses origines dans la Bible, précisément dans le livre de Jean, chapitre 8, au 36e verset, où il est écrit, je cite, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Place à l'éducation. À présent, soucié de l'amélioration du secteur de l'éducation de base et de la santé publique des enfants, UNICEF a plaidé auprès de partenaires congolais pour l'augmentation budgétaire des secteurs sociaux de l'enfant. C'était au cours d'un atelier organisé conjointement avec le ministère du Budget. Plus de précisions avec Fallon Kingi. Sous l'initiative conjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et le ministère congolais du budget, cet atelier budgétaire au profit des secteurs sociaux liés à l'enfant a eu pour objet d'augmenter le budget pour la santé publique et l'éducation de l'enfant de la RDC en 2024. Au cours de cette rencontre tripartite entre UNICEF, ministère du budget et le parlementaire congolais, les représentants de l'UNICEF en RDC, Grant Leiti, a plaidé pour la mécanisation de 5000 enseignants, question de maintenir leur motivation et garantir une bonne éducation de base aux enfants, et la mise en place d'une ligne budgétaire pour les épidémies récurrentes qui sévissent au pays. UNICEF voudrait solliciter votre appui pour qu'un certain nombre de mesures budgétaires soient reflétées dans la loi de finances 2024 afin de consolider les acquis et assurer les progrès vers l'atteinte des ODD pour un monde digne des enfants en RDC. De leur côté, les parlementaires congolais ont répondu favorablement à la demande et se sont engagés pour l'augmentation budgétaire de l'enfant en 2024. Le ministère du Budget s'est engagé d'accompagner l'UNICEF afin que le budget qui sera inscrit pour augmenter le budget des enfants de la République démocratique du Congo soit aussi protégé au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Plusieurs autres recommandations ont été formulées à l'issue de ces travaux, notamment l'octroi subventionnel de 20 000 écoles publiques primaires et secondaires, la création de nouveaux bureaux de l'état civil pour l'enregistrement de nouveau-nés et des bureaux de suivi épidémiologique. Sur le plan international, le nouveau président du Nigeria est entré officiellement en fonction ce lundi 29 mai après avoir prêté serment. Bola Ahmed Tinubu est parmi les hommes les plus riches de ce pays le plus peuplé du monde. Élément de nos confrères de TV5 Monde. On le surnomme le faiseur de rois, mais cette fois-ci, c'est à son tour d'accéder à la fonction suprême. 3 mois après son élection, Bola Tinubu a prêté serment. Moi, Bola Ahmed Tinubu, jure solennellement d'être fidèle et de porter une véritable allégeance à la défense de la République du Nigeria. Un visage bien connu des Nigérians prend la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. À 71 ans, Bola Tinubu affiche une longue carrière dans les arcanes du pouvoir. Un parcours jalonné de rebondissements pour cet ancien chauffeur de taxi devenu multimillionnaire. D'abord en exil, d'où il prône la démocratie face à la dictature militaire, avant de devenir en 1999 gouverneur de Lagos. Durant ces 2 mandats, les capitaux étrangers affluent sur la capitale économique du pays. Son influence est considérable en politique, comme dans la sphère économique. Médias, aviation, immobilier, Bola Tinubu investit dans de nombreux secteurs. Plusieurs fois accusé de corruption ou de blanchiment, mais jamais condamné, il est aujourd'hui considéré comme l'homme le plus riche du pays. Un pays qui, lui, s'enfonce dans la pauvreté. Parmi les défis du nouveau président, le redressement économique. Ce que je vois ici, c'est que les gens n'ont pas de travail, les gens ne vont pas à l'école, les gens dorment sous les ponts. Lorsque le nouveau gouvernement entrera en fonction, il devra changer sa façon de travailler. Parmi les problèmes urgents à régler, la grave pénurie de liquidités et de carburant. Autre enjeu majeur, le retour de la sécurité dans le pays, gangréné par les groupes djihadistes et les bandes armées. Face à ces difficultés, une grande partie de la population est désabusée. En 2020, d'importantes manifestations avaient été violemment réprimées par les forces de l'ordre.
Bola Tinubu succède à Muhammadu Buhari. S'il fut élu avec un score confortable, il est accusé de fraude massive par ses deux principaux adversaires. Ces derniers ont déposé un recours en justice, actuellement toujours en examen. Le président a désormais 60 jours pour nommer son nouveau gouvernement. Parlons sport pour clore cette édition du journal. La RFI et France 24 ont récompensé ce mardi 30 mai en début de journée le meilleur joueur africain de la Ligue 1 édition 2022-2023 du prix Marc-Vivien Foé. Au vu de ses prestations, Chancel Mbemba est monté sur la plus haute marche du podium. Rivon Tsala nous en fait les points. Sans surprise, le Congolais de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba Mangulu, a remporté le prix Marc-Vivien Foé, récompensant la meilleure prestation d'un joueur africain en Ligue 1 au cours d'une saison sportive, décernée conjointement par la radio France Internationale et France 24. Le natif de Kinshasa a obtenu 207 voix après vote devant Seko Fofana, l'Ivoirien du Racing Club de Lens, et primé en 2022 avec 196 voix, également devant le Nigérian de l'OGC Nice Terem Mofi, 125 voix. Quelques minutes seulement après être sacré, le Léopard a répondu aux questions de RFI et France 24 et a fait preuve d'une générosité royale, sans oublier de remercier les jurys. Mbemba promet d'intensifier encore plus le travail. D'abord, je dis merci à tous les membres de Foé. Pensez d'abord à moi, un simple Chancel, pour mettre dans les listes, parce que je ne suis pas meilleur plus que les autres. Mais le plus important, la fierté, là, je garde ça. Je vais continuer encore à travailler pour garder mon niveau plus haut possible pour, j'espère, la deuxième saison pour gagner. Le défenseur de l'OM est le deuxième joueur congolais à remporter ce prix après Gaël Kakuta, primé en 2021. L'ancien du Football Club Moké porte aussi à 2 le nombre de Marseillais vainqueurs du prix Marc-Vivien Foé après le Ghanéen André Ayou, lauréat en 2015. Le successeur de Seko Fofana est devenu le premier défenseur de l'histoire à être primé après 15 éditions. Le demi-dieu, tel qu'il est surnommé par le Congolais, raconte comment il a commencé à jouer au football. Masse dans la rue, pieds nus. Et après, ma tante Sylvie, il y en a les jours, elle m'a dit j'ai fait une rêve, tu joues en Europe. Les gens, ils chantent ton nom. J'ai dit mais ça c'est quel rêve? C'est là que j'ai commencé, non, je sors pas. Je reste dans la chambre de mon ami Georges. Je regarde mes films. Heure d'entraînement, je pars à l'entraînement. Tout le temps. J'ai commencé à faire ça. Ça a pris direct jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs congolais et meilleurs joueurs africains de Ligue 1 est sans doute un modèle pour les jeunes pratiquants du sport roi. Cette livraison d'informations est complètement terminée. Merci pour votre attention soutenue à ces programmes et bonne continuation sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.